Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission du Retour des Enfants de la Lumière. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'émission. Il y a eu tellement de choses qui se sont produites dans le monde que j'ai voulu prendre du recul, que j'ai voulu me ressourcer en fait et analyser les choses. Celles que je vous avais dit en septembre, qu'il y aurait pas mal de changements, pas mal de renouveau. Voilà, les choses se sont enclenchées crescendo. Et vous avez pu vous rendre compte que beaucoup de choses effectivement sont arrivées un peu de partout. On n'a pas pu, on ne s'y attendait pas en fait, et ça n'arrête pas de tomber jusqu'à maintenant. Des nouvelles décisions, des choses assez surprenantes venant de divers gouvernements. Bref, voilà. Donc j'ai pris un peu de recul. Ça servait à rien de sortir les choses que tout le monde sortait, à savoir l'affaire Candice Owens. Ça ne servait à rien. Xavier Poussard, etc. En tout cas, on savait que ça arriverait quelque part où il y aurait pas d'aboutissement en fait, puisqu'on ne sait pas si des accords financiers ont été faits ou pas. Bref, c'était pas la peine de ressasser ça. Tout le monde en a parlé suffisamment. Et moi, j'ai plutôt voulu me recentrer sur quelque chose en fait que j'ai vécu et que j'ai vu tous les jours, à savoir vivre l'instant présent, le temps présent, ne pas se prendre la tête sur ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait arriver, mais plutôt profiter du fait que nous soyons en vie, nous soyons vivants. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui l'émission va porter sur le terme Carpe Diem. D'où vient le terme Carpe Diem et depuis quand est-il utilisé? C'est ce que nous allons voir. Alors tout de suite, bienvenue pour une nouvelle émission. C'est parti. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi durant toute ma vie. Je t'ai toujours senti à mes côtés, je me suis toujours préparé car on ne sait jamais quand tu viendras nous chercher. Cependant je n'éprouve aucune peur, aucune rancœur. Depuis ces années, calmement j'attends mon heure. Elle ne sera tardée car je commence à sentir son odeur. Tout seulement elle plane au-dessus de moi, tel un vautour tournoyant sans arrêt au-dessus de sa future proie. Je m'arrête des fois et je l'observe du haut du ciel. Quand va-t-elle se décider à bouger? Et quand arrivera le moment, les yeux fixés sur mon destin, je te regarderai en souriant. Alors serre-moi fort un instant, avant que je ne m'envole pour mon voyage dans le firmament. Et it's my name. Sur de mon rocher je l'observe et je sais que je la regarderai bien en face. Avant de m'en aller je lui sourirai, car elle ne m'effraie pas, puisqu'il n'y a pas de fin sans début et pas de début sans fin. Enfin, c'est ce que je pense et je peux me tromper. Cependant, beaucoup trop des miens s'en sont allés sans que j'ai pu leur dire qu'il ne fallait pas être apeuré, car tous nous retrouverons de l'autre côté. Alors avant de partir, laisse-moi te dire que je te demande pardon de t'avoir offensé. Pardon pour mes choix et mes fois insensés. Pardon pour cette vie que je n'ai suggérée comme tu me l'avais demandé. Alors, Carpe Diem, quam minimum credula postero, est un vers latin d'un poème d'Horace signifiant cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Littéralement, cueille le jour et sois le ou la moins crédule possible pour le jour suivant. Postello dit le jour suivant. Alors, en faisant des recherches sur le net, j'ai vu que le Figaro nous dit tout en fait. Horace était un bon vivant. Ce poème latin de l'an 1 avant Jésus-Christ est l'inventeur de la célèbre maxime Carpe Diem, devenue la devise de beaucoup dans les millénaires qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cela aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est la façon que nous devrions vivre aujourd'hui. Il s'applique encore plus à notre époque et encore plus à nous. C'est vrai, j'avoue que la vie est compliquée. Enfin, la vie n'est pas compliquée, c'est nous qui la compliquons. Et la société nous a tellement obligés à être focus sur les choses matérielles que nous oublions même l'essentiel. Le simple fait d'être en vie, le simple fait de profiter de la vie, le simple fait d'ouvrir ses yeux le matin, le simple fait de constater qu'on est en bonne santé, qu'on est en vie, qu'on est là. Nous ne profitons pas des choses de la vie comme nous
devrions le faire. Et c'est vrai que nous axons le maximum de nos pensées sur les problèmes sans essayer d'apporter des solutions. Et pourtant, nous savons que Dieu est auprès de nous chaque jour et qu'il nous aide à surmonter toutes les épreuves. Je dis ça, bien sûr, les gens vont me dire encore une fois, ouais, tu fais que dire des choses, mais en prenant le temps et en prenant du recul par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis quand même heureux et reconnaissant d'être vivant justement pour pouvoir voir toutes ces choses de mes propres yeux. Parce que n'oublions pas que l'apprentissage de la vie, simplement, c'est déjà le commandement que Dieu nous a laissé, de nous aimer les uns les autres et d'aimer les autres comme nous-mêmes nous aimons. En ce sens que notre apprentissage sur Terre doit nous permettre de déboucher à la connaissance de soi, l'acceptation de la vie que Dieu nous donne et également progresser malgré tout. En fait, nous n'avons pas la vie que nous voulons. Parce que ce que nous voulons forcément n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce que nous pouvons vouloir des choses qui ne sont pas forcément faites pour nous et qui ne sont pas pour nous. En ce sens que certaines choses que nous voudrions vont nous détourner fatalement de la vie chrétienne, de la vie en Jésus-Christ que nous devrions vivre. C'est vrai que des problèmes vont nous tomber dessus, on va se dire, mais voilà, je n'ai rien fait, il m'arrive que des problèmes, un peu du style de Job, qui disait, je ne comprends pas, je n'ai strictement rien fait, il m'arrive que des problèmes en fait, et pourtant je suis proche de Dieu, j'essaie de faire le bien, etc. J'ai pris du temps avant de comprendre qu'effectivement, quand ça nous arrive, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas méchant en fait, mais c'est simplement un apprentissage. Nous devons apprendre en fait à devenir plus forts. Et en ayant des problèmes, en se rapprochant de Dieu et en montrant à Dieu qu'il est le capitaine de notre navire, nous évitons ainsi de nous faire avoir par le mal qui, lui, sait très bien que l'être humain, il est ainsi. Il va tout le temps chanceler, il va tout le temps se plaindre, il met tout le temps la barre très haut dans sa vie et quand il n'atteint pas ce qu'il s'est fixé, pour lui, sa vie n'est pas celle qu'il voulait qu'elle soit. Or, nous ne vivons pas selon nous, mais selon Dieu. Nous ne devrions pas vivre pour nous, mais vivre pour Dieu. Et c'est pour cela que, pour certaines personnes qui sont tellement axées sur le matériel, ils n'arrivent pas à faire la liaison, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la vie spirituelle et la vie mondaine, la vie dans le monde, en fait. Nous faisons partie du monde, mais nous ne sommes pas dans le monde, en fait. Nous ne sommes pas les enfants du monde, nous sommes les enfants de Dieu. Et bien évidemment, Satan va toujours s'évertuer à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous pousser à la faute pour pas que nous puissions progresser justement comme Dieu voudrait que nous progressions avec lui. Et c'est pour cela que le plus souvent on se détourne de lui sans même s'en rendre compte. Des fois on lui en veut, des fois on est énervé, on se dit ouais je comprends pas, je fais rien de mal et pourtant il m'arrive que des galères. J'ai l'impression d'avoir le mauvais œil, etc. Toutes ces choses-là, ce ne sont que, pour moi c'est que du pipeau, ça. On ne devrait pas se focaliser sur ça en fait. Dieu nous a demandé simplement de vivre, de nous aimer les uns les autres, de nous aider les uns les autres et d'aimer l'autre comme nous aimerions nous-mêmes. En fait, en réfléchissant sur cela, je me suis rendu compte que effectivement, il y a beaucoup d'amour sur cette terre qui s'est écaillée avec le temps et qui a perdu toute substance et toute valeur parce que la société nous a tellement poussé à l'individualisme que nous oublions même de faire le premier pas vers notre voisin, vers la personne qui est dans le besoin ou qui aurait besoin de Dieu tout simplement. Et on reste toujours ancré à nos envies, à nos propres intérêts en fait. Voilà. Par exemple, pour ma famille, je vais pas citer les prénoms, mais elle va se reconnaître. Ah. Quand par exemple, je suis quelqu'un, j'aime bien faire plaisir aux autres. Je suis quelqu'un qui rendre service aux autres, ça fait partie de ma seconde nature. Voir quelqu'un en train de galérer, en train de faire quelque chose, je me dis à deux, c'est plus facile que de laisser cette personne-là galérer. Dans mon ancien taf, c'était plutôt démerde-toi toi-même, ne demande pas d'aide, mais démerde-toi toi-même. Et cette philosophie ne fonctionnait pas avec mon style de vie. Et c'est pour ça qu'au bout d'1 an et demi, j'ai dégagé parce que
c'était pas, je rentrais pas dans ce moule d'individualisme où il faut se démerder tout seul, et même si on voit l'autre crever, on en a rien à foutre, on le laisse faire, c'est pas grave, il se démerdera. Ben non, j'arrive pas à rentrer dans ce moule. Et instinctivement, j'ai toujours tendance à aller vers les autres pour leur donner un coup de main. Donc, dans mon nouveau travail, en fait, c'est exactement ça. Quand je vois quelqu'un en train de galérer, en train d'essayer de porter quelque chose de trop lourd, ou qui a besoin de quelque chose et la personne est trop petite pour... Voilà, je suis toujours là pour donner un coup de main. Dans ma famille, on me dit, ouais, t'es trop bon, trop con. Ah. Ok, c'est pas grave. En fait, je m'en fous royalement dans la mesure où je sais ce que je fais et je sais ce que je ressens quand j'ai fait cette chose. D'accord, je ne suis pas là pour le remerciement, non, je suis là pour aider les autres parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. Et je pense que notre apprentissage sur Terre, justement, c'est de nous permettre d'aimer faire le bien, d'aimer être à la disposition de l'autre. Je vous parle pas des gens qui arnaquent, etc., qui sont toujours là pour profiter sur notre dos. Non, je parle des gens honnêtes, des gens qui ne demandent rien en retour, des gens qui sont là, des gens qui galèrent, qui ferment leur bouche, qui sont dans leur taf, qui sont, voilà, et qui ne sont jamais là en train de quémander quoi que ce soit. Non, ce genre de personnes-là, pour moi, est très important parce que j'aime faire du bien autour de moi dans ce genre de cas, parce que ce sont des personnes qui sont vraiment reconnaissantes et qui, un jour, quand elles vous verront dans la galère, viendront instinctivement vers vous pour vous rendre la monnaie de la pièce, en fait. Je veux dire, pour Dieu, on n'a pas besoin, on ne doit pas attendre le retour. Il n'y a pas de retour, en fait. C'est pour ça quand il parlait de la parabole de la personne qui devait inviter des personnes à manger chez elle, cette personne devait inviter des indigents, des pauvres. Pourquoi? C'était pas, Dieu disait, c'est pas la peine d'appeler chez vous des gens de votre famille, des amis, etc., parce qu'il y aura toujours un retour des choses. Or, ce n'est pas ce qui est attendu. Donner spontanément sans rien attendre en retour, c'est encore mieux. C'est plus enrichissant spirituellement. C'est plus enrichissant que d'attendre, de savoir qu'il y aura un retour quelque part. Voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'aider ceux qui sont autour de moi. Je le fais sans même calculer, sans même réfléchir, parce que c'est devenu instantané. C'est ma façon de vivre, ma façon d'être. Pourquoi laisser l'autre galérer quand on peut l'aider? Je trouve que c'est un peu hypocrite de se dire je t'aide aujourd'hui, mais demain tu m'aideras. Non, moi j'attends rien, je m'en fiche. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Et je sais que chaque fois, bon, pour vous parler, voilà, concrètement, ça vous est déjà arrivé de vivre du déjà vu, du déjà vécu? Ça vous est déjà arrivé? Vous vivez une situation, vous dites, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça dans le passé ou à un moment de ma vie. J'ai l'impression de revivre une deuxième fois cette chose. Et j'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression que des fois, en fait, quand nous avons passé notre laps de temps sur Terre et que nous en allons, si cette période sur Terre n'était pas conforme à ce que Dieu attendait de nous, j'ai l'impression que quelques années plus tard, nous sommes renvoyés dans un autre corps afin de continuer ou de recommencer cette mission que nous avions jusqu'à ce que nous comprenions que Dieu est au centre de tout. Bien sûr, certains vont me dire la réincarnation, tout ça, j'y crois pas. On s'en fiche. Mais d'où vous pouvez me dire que vous avez déjà ce ressenti, cet état d'esprit de vous dire, j'ai déjà vécu ça, ou je connais cette personne-là, mais je ne sais pas d'où. Vous voyez? Comme si, en fait, dans une autre vie, ces personnes-là, nous les avions côtoyées. Non pas peut-être leur physique, mais leur âme. Il y a une sorte de coalition entre les personnes. Et on se dit, tiens, je ressens cette personne-là bizarrement. J'ai l'impression que cette personne-là, il y a quelque chose, en fait. Et oui, peut-être que ce sont des résidus d'une vie ancienne, d'une vie antérieure. Nous ne savons rien. Et c'est pour ça que je me dis, plutôt que de devoir revenir encore sur Terre pour réapprendre des choses, parce que, bon, ma foi, tout ce qui est pouvoir, argent, etc., j'ai aucun problème avec ça. Parce que j'ai déjà l'impression d'avoir vécu cette chose, d'avoir été en possession de choses matérielles, etc., et dans le passé, d'avoir fait tellement de conneries que j'ai dû revenir pour réapprendre ce que c'était que de vivre sans. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour vous donner un exemple concret, j'ai une voiture, c'est un Zafira, d'accord? C'est un Zafira, c'est un vieux Zafira, c'est un très très vieux Zafira, pourtant je kiffe ma caisse. C'est un critère 4, je sais que je ne vais pas passer partout. Avec les lois, etc. de l'Union européenne, merci. Je sais que je n'irai pas partout, mais je kiffe quand même de pouvoir me déplacer. Vous voyez, c'est des petites choses. Je remercie Dieu.
de pouvoir me permettre de me déplacer quand je veux, où je veux, pour aller au boulot, pour aller faire des courses, voilà, je peux me déplacer, même si je n'ai pas grand-chose. Bien sûr que j'aurais préféré avoir une RCZ Peugeot ou peut-être même d'avoir une Lamborghini, peut-être oui, mais en fin de compte, ça changerait quoi? Mon regard sur l'autre, en me disant je suis plus haut que toi au niveau de la société? Non, mon Zafira me correspond, et même si je devais gagner des 100 et des 1000 et des millions par la suite, je m'en fous, je garderai mon Zafira, je le ferai réparer, de manière à ce qu'il puisse rouler normalement. Voilà, j'ai compris en fait, après tant d'années, j'ai compris qu'il faut se contenter de ce que l'on a et vivre avec, tout en se disant, j'apprécie la vie aujourd'hui telle qu'elle est. Pour certains, ils n'ont pas la santé, d'accord, je comprends, c'est compliqué. Mais ils sont vivants, ils ont des oreilles, des yeux, ils peuvent entendre, ils peuvent encore profiter de l'instant présent. C'est vrai que nous sommes tous de passage sur Terre. Regardez, je suis en train de faire une émission, je suis en train de vous parler de tout ça, puis demain je meurs. Ben, je vais pas me dire, ah, pourtant, j'essayais de faire les choses pour que les gens comprennent que Dieu est puissant, etc. Non. Je dirais, Seigneur, merci de m'avoir permis de vivre jusqu'à ce moment-là. Le moment que je suis en train de passer à vous parler, le moment que je suis en train de passer à vous expliquer que je suis heureux d'être là avec vous, je suis heureux de partager ce moment avec vous. Voilà, pour moi c'est important parce que je partage un sentiment, un ressentiment, une plénitude. Voilà, et quelle que soit ma situation, bien sûr que j'ai les huissiers aux fesses, et bien sûr que j'ai des problèmes financiers comme tout le monde, mais je m'en fiche. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, c'est que je suis en vie. Dieu m'a donné la vie et je suis là avec vous aujourd'hui en train de vous parler. Voilà, donc peu importe ce qui peut se passer demain, l'instant présent, le moment présent, la minute, la seconde, je suis en train de vous parler, de vous dire que Dieu est grand, Dieu est puissant, je le pense vraiment tout au fond de mon âme. Et je ne vais pas me laisser, détourner par ce que la société pourrait semer comme graines pour pouvoir me pousser à me dire je mérite mieux. Dieu seul sait ce qui est bon pour moi. Et quand le moment sera venu, quand mon apprentissage prendra fin, parce que pour moi les épreuves ce sont des apprentissages, bien sûr. Dieu nous apprend, Dieu nous façonne, nous sommes l'argile et le potier. Dieu nous façonne de telle manière à ce que nous puissions, quand nous serons prêts, recevoir tout ce qu'il a à nous donner. Donc ça ne sert à rien de lutter en se disant je n'ai pas la situation que je veux, je n'ai pas la voiture que je veux, je n'ai pas les sous que je veux, je n'ai pas la femme que je veux, je n'ai pas le mari que je veux, je n'ai pas les enfants que je veux. On s'en fout. Vous êtes vivant. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes vivant. Rien que le fait d'être vivant, en bonne ou mauvaise santé, on s'en fout. Vous avez des oreilles pour entendre ce que je suis en train de vous dire. Vous avez des yeux pour pouvoir me voir. Déjà, vous avez une bénédiction. Le simple fait de vous réveiller, de respirer, vous êtes déjà béni de Dieu. Il suffit simplement de lui dire, je te remercie pour cette nouvelle journée, je te remercie d'être vivant, tout simplement. Et c'est déjà un pas vers une vie meilleure. Parce que on accepte ce que Dieu a pour nous. Ne luttons pas contre Dieu, ne luttons pas avec Dieu pour essayer d'avoir des choses ou de lui demander, Seigneur, je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça. Bien sûr, il sait, il connaît nos cœurs. Mais si nous ne sommes pas prêts à recevoir tout cela, vous pensez qu'il va nous les donner? Je ne pense pas. Parce que si ça doit nous détourner parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir, je ne pense pas qu'il prendra le risque de nous donner quelque chose qui va nous détourner. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, avant d'espérer vivre mieux, remercions déjà Dieu pour ce que nous avons aujourd'hui. Remercions Dieu pour ce que nous sommes aujourd'hui et remercions Dieu pour son sacrifice sur la croix du Calvaire. Vous imaginez, c'est quand même fou. Imaginez juste un pompier qui va sauver des gens et qui se fait lyncher, qui se fait recevoir un coup de caillou en lui disant, par exemple, t'es asiatique, t'es black, t'es portugais, dégage de chez moi, je veux pas te voir chez moi, question de racisme. Et cette personne-là elle sauve les gens. Et cette personne perd la vie. Vous imaginez quand même? C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu est venu sur terre. Il est venu nous sauver. Tous l'ont condamné.
tous ont voulu ou ont désiré le voir mort, et pourtant il était venu pour nous sauver. C'est pour ça que c'est important de faire nos choix et de suivre le Christ si on a envie de le suivre. Qu'on ne le suive pas si on n'a pas envie de le suivre, ça c'est autre chose. Mais tous ceux qui pensent que Dieu est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu et que nous devons absolument suivre les commandements, non pas en parole, mais avec le cœur, car c'est dans notre cœur que Jésus a envie de rentrer. C'est dans notre cœur que Dieu a envie de faire son trône. C'est dans notre cœur qu'est la vérité. Dieu a envie de pouvoir s'installer dans ce monde, à travers tous ses enfants, uniquement dans cet endroit, afin que nous puissions tous nous reconnaître et vivre dans son amour, dans sa joie. C'est un peu compliqué pour certains de comprendre ça, mais nous sommes tous les trônes de Dieu et sans l'amour des uns pour les autres, nous sommes voués à mourir, car Dieu est amour. Voilà, c'était une petite émission rapide pour vous dire que je ne vous oublie pas, je pense tout le temps à vous. C'est vrai que j'ai pris pas mal de temps avant de revenir, mais tout ce qui se passait autour de moi me choquait en fait. Et il y a eu une accélération de choses qui ressemble beaucoup à ce que dit l'Apocalypse. Une accélération soudaine et je vois que tout est en train de tomber morceau par morceau. Rappelez-vous, je vous avais dit que les révélations venaient et que vous n'étiez pas encore prêts parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se produire par la suite. On y est. Il y a beaucoup de choses qui éclatent. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Il y a encore beaucoup de choses qui arriveront. Seulement, ne vous laissez pas perturber. Gardez en vous que c'est tout à fait normal parce que le royaume de Jésus est en train de se mettre en place. Le royaume de Dieu est en train de se mettre en place. Et n'oubliez pas que les clés de ce royaume seront remises à ses enfants. Est-ce que vous avez envie de faire partie de ces enfants? Est-ce que vous avez envie de faire partie de ceux à qui on va remettre le royaume de Dieu? Si oui, commencez déjà par essayer de changer. Commencez déjà par apprécier ce que vous avez. Commencez déjà par aimer votre prochain, votre conjoint, vos enfants, vos familles, vos pères, vos mères. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Voilà, c'est la fin de l'émission. Ça a été assez rapide, c'était pas préparé non plus, mais j'avais envie de vous dire ce que j'avais sur le cœur. Parce que je vous aime sincèrement. Merci à tous ceux qui ont continué à s'abonner malgré mon grand silence. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, vous protège. Qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous ouvre le cœur. Qu'il soit avec vous chaque jour. Qu'il vous protège. Je vais vous mettre un petit extrait de quelque chose qui a changé aussi ma réflexion et qui m'a poussé à faire cette émission aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vous la mets à la fin de l'émission. Et voilà. En tout cas, je prie pour vous tous. Je prie pour le salut de votre âme. Je prie pour que vous puissiez croire, espérer, vivre et qu'on se retrouve tous au moment où son royaume sera enfin établi. Et que nous nous aimions d'un amour inconditionnel. Voilà. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique semaine, un très bon week-end. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais voilà. En tout cas, gardez Dieu dans votre cœur. Soyez bénis. Dieu vous aime abondamment et je vous aime aussi. Bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Faut-il frôler la perte de la vie pour mesurer quel trésor c'est? Faut-il perdre tout ou partie de la santé pour mesurer quel trésor c'est? Faut-il un jour avoir mal au corps pour mesurer quel trésor c'était de n'avoir mal nulle part? Et c'est à cette conscience que je nous invite de rester imprégnés de la chance que nous avons, quelle que soit
notre situation, de regarder ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Et ce que j'observe, c'est que si je vis dans cette densité, dans cette intensité, chaque seconde a son goût. Et donc je goûte chaque seconde. Inversement, si je ne trouve pas cette intensité, et que je ne sens pas mon corps, je ne sens pas que j'existe, je ne sens pas que je vis, je quête désespérément quelque chose qui va me donner l'impression d'exister. Et je suis en précipitation vers la chose suivante. Et ceci nous éclaire déjà un petit peu peut-être sur le rapport au temps que nous allons travailler. Si je ne suis pas dans l'instant, je suis en train d'attendre que la minute suivante soit plus vivante que la minute présente, au lieu d'être complètement présent à ce qui est là. Et de goûter l'intensité de la vie là, en sorte que chaque seconde soit une occasion de me sentir bien vivant. Et je ne me précipite pas vers ce qui va venir. J'y vais tranquillement. Et je vous en parle comme quelqu'un qui a bien longtemps couru trop vite. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi durant toute ma vie. Je t'ai toujours senti à mes côtés, je me suis toujours préparé car on ne sait jamais quand tu viendras nous chercher. Cependant je n'éprouve aucune peur, aucune rancœur. Depuis ces années, calmement j'attends mon heure. Elle ne saura tarder car je commence à sentir son odeur. Tout seulement elle plane au-dessus de moi, tel un vautour tournoyant sans arrêt au-dessus de sa future proie. Je m'arrête des fois et je l'observe du haut du ciel. Quand va-t-elle se décider à bouger? Et quand arrivera le moment, les yeux fixés sur mon destin, je te regarderai en souriant. Alors serre-moi fort un instant, avant que je ne m'envole pour mon voyage dans le firmament. Et it's my name. Sur de mon rocher, je l'observe et je sais que je la regarderai bien en face. Avant de m'en aller, je lui sourirai, car elle ne m'effraie pas, puisqu'il n'y a pas de fin sans début, et pas de début sans fin. Enfin, c'est ce que je pense et je peux me tromper. Cependant, beaucoup trop des miens s'en sont allés, sans que j'ai pu leur dire qu'il ne fallait pas être apeuré, car tous nous retrouverons de l'autre côté. Alors avant de partir, laisse-moi te dire que je te demande pardon de t'avoir offensé. Pardon pour mes choix et mes fois insensés. Pardon pour cette vie que je n'ai suggérée comme tu me l'avais dit.